Alors bien sûr que oui, je peux m'introduire. Je m'appelle Suze Tonique, je suis drag queen arlésienne, future marseillaise. Je vous laisse me découvrir par cette interview. Et ben, je fais du drag depuis maintenant 2 ans et demi. J'ai commencé à Arles. Le déclic, ça a été effectivement qu'à Arles, il y avait très peu de drag queens, si ce n'est pas quand je suis arrivé. Et donc ça a été un peu mon coup de pied au cul pour me lancer. Et ça me trottait dans la tête parce que je suis un grand fan de Lady Gaga, qui est pour moi l'une des plus grandes drag queens sur cette planète. Et je me suis dit, c'est le moment d'y aller, on y va, on s'inspire d'elle. Et on se lance et on met une perruque, des robes et on fait le show. Je dirais qu'il est chic, décalé, un peu grotesque, très cheap, ça j'aime bien, avec toujours une petite pointe de vulgaire dedans que j'aime ajouter pour créer une scission avec le chic que j'aime aussi arborer sur moi. Il y a ma grand-mère déjà, c'est pour ça que je m'appelle Suze, elle s'appelle Suzanne. Et quand j'étais petit, j'étais très fasciné par ses talons aiguilles, ses fourrures un peu bourgeoises. Donc j'ai été largement inspiré d'elle. Dans le drag, il y a une drag queen que j'aime beaucoup, une drag queen lilloise qui s'appelle Stargirl. Après, je suis aussi une éternelle amoureuse de Mylène Farmer qui m'inspire aussi totalement. Sur ce côté mystique et ce côté toujours un peu disruptif. Pour moi, la performance drag, c'est une bonne question. C'est avant tout de proposer et de montrer qui on est en tant qu'artiste performeur, performeuse. Mais c'est aussi toujours un peu dérouter le public, je pense. Qu'il faut que ce soit propre et clean et qu'à un moment, ça cloche un peu et que ça fasse quelque chose au public, dans le sens où c'est décalé, où c'est choquant, où c'est inattendu, mais c'est pas du tout pour moi une question de savoir danser, savoir chanter, savoir... Pour moi, c'est avant tout une présence scénique, je pense. Alors moi, récemment, j'ai été très sensible aux questions du VIH et de la sérophobie. C'est une question que j'essaie vraiment de réfléchir et de toujours me remettre en question et de communiquer là-dessus aussi par mon drag. Et l'autre point fort, enfin le sujet qui m'intéresse vraiment et qui me tient à cœur, et notamment via le drag et parce que je suis drag, c'est la folophobie. C'est donc cette haine qui est aussi parfois intégrée au sein même de la communauté LGBT, surtout chez les hommes gays, qui est cette haine de la folle, et de la figure de la folle, et du gay qui serait moins légitime de l'être parce que féminin, parce que exubérant, etc. Et pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Rendre aux folles tout ce qui leur appartient et tout ce qu'elles nous ont apporté dans la communauté, parce que c'est grâce à elles que les gays un peu plus discrets ont le droit d'être ce qu'ils sont. Donc voilà, pour moi, c'est la folophobie qui est très importante et qu'il faut combattre. La phobie des folles. Non, c'est pas qu'elle me plaît pas, c'est qu'il y en a beaucoup des crimes horribles. Je pense que le plus grand serait peut-être l'hétérosexualité. Si j'étais une émission, je pense que je serais le maillon faible quand même, parce que c'est pour moi Laurence Boccolini dans le maillon faible, cette espèce de dominatrice. Pour moi, elle avait compris beaucoup de choses avant beaucoup d'autres personnes à la télé. Donc ce truc de très dominatrice, il me fait quelque chose et ça me manque un peu, ça me rappelle mon enfance et tout. Je pense que je serais le maillon faible. Écoute, je vais te donner une réponse qui est « Je t'aime Mélancolie » de Mylène Farmer. Version live 2013 pour les connaisseurs, voilà, je vous la conseille. Je t'aime Mélancolie pour ce qu'elle dit, déjà sur le rythme et tout, j'adore. Sur ce qu'elle dit justement sur la mélancolie, sur ce sentiment. Quand j'étais petit, j'étais étonnamment très très gros fan de James Bond, toute la série.
Alors maintenant, avec le recul, quand on le regarde, c'est un énorme connard, donc lui, on le cancel à fond. Mais ces James Bond Girls, elles ont beaucoup à nous apporter, donc je vous conseille de les re-regarder et de vous inspirer d'elles, parce qu'elles sont super. Mais je pense que si je dois retenir qu'un film, c'est Showgirls de Paul Verhoeven, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu, tant dans l'esthétique qui représente très kitsch, que dans ce côté très dérision, parodique et tout. Pour moi, c'est aussi, il capture quelque chose de l'essence drag qui est incroyable. Et surtout ce côté du spectacle et de la lumière et des coulisses et des loges et de la construction de la star, pour moi, c'est incroyable. Écoute, j'ai un peu révisé cette question parce que mes amis me demandaient. Longtemps, j'ai eu envie de faire Lio parce que je trouve qu'elle est incroyable et que chanteuse des années 80 qui chante Banana Split, pour ceux qui l'auraient oublié, et qui est très réfléchie dans sa manière de parler à la télé et qui est très forte et puissante pour moi. Donc elle, j'aimerais beaucoup la faire. Et dans les politiciennes que je déteste mais qui me font beaucoup rire, il y a Rachida Dati, que je trouve incroyable. Et j'avoue que parodier Rachida Dati, ça me trotte un peu dans la tête. Je vais quand même répondre mon animal préféré parce que c'est lié pour moi et c'est quand même l'animal que je pense je serais, mes amis le disent aussi. Je pense que je serais un chien parce que ils sont trop mignons. Ils essaient d'être fidèles, ils essaient de comprendre des choses, ils sont compréhensifs et j'essaie de l'être. Je serais même une chienne, je serais une chienne. Un labrador. Je pense que moi, quand je regardais les 4 Fantastiques quand j'étais petit, j'adorais l'homme élastique. Et je sais que tout le monde trouve que c'est un pouvoir trop nul, mais moi, je sais pas, imagine une drag queen 2 secondes sur scène qui est élastique. Je pense qu'on peut faire des dingueries. Et je pense que je serais élastique. En vrai, je pense que on sous-évalue vraiment le potentiel de ce pouvoir. Plus de fractures, plus de se tordre la cheville en talon, plus rien. Je serais élastique, c'est sûr. Mais oui, je suis d'accord. Mais même dans Les Indestructibles, la daronne, elle est ouf. Hein. Écoutez, si on me l'offre et que dans tous les cas il est là, je pense que je retourne au Danemark, un pays qui m'est cher. Je suis franco-danois. J'ai commencé le drag là-bas un petit peu. J'ai complètement rapporté du drag danois là-bas parce que c'est là-bas que j'ai vraiment commencé à regarder le drag. Enfin, j'ai commencé par Drag Race, mais c'est au Danemark que j'ai commencé à encourager les queens locales de la ville où j'habitais. Elles étaient déjà beaucoup plus ouvertes que nous, alors que c'était il y a déjà 4-5 ans sur la question du drag queer et du drag king. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de ramener quand même, d'honorer nos kings et nos queers parce que y a pas que nous les queens. Et c'est aussi ça qui m'a donné l'envie de commencer en fait. Donc je pense que quand bien même c'est inconscient, j'ai un peu une partie du drag danois en moi qui m'a donné mon petit coup de pied aux fesses pour me lancer. Très nul en chant, mais je devais dire chant. Kebab vegan, kebab, les deux. Être amoureux de quelqu'un de riche. Jeu de société direct. Vampire pour Edward Cullen dans Twilight, mon crush ultime. Disco. Mais j'adore le punk et ce soir je fais un peu de punk, donc mais disco. Ici, on est bien, dans le sud. Ça dépend sur quoi, ça dépend sur quoi. On va dire moderne quand même. Chaud. YouTube. Rouge à lèvres. Je peux pas dire autre chose avec une bouche comme ça. Je vais dire nocturne. J'adore me lever tôt, hein, mais je vais dire nocturne quand même parce que c'est là où nous, les drag queens, on est. Ce serait de venir nous rejoindre la scène drag, que vous soyez king, queer, queen, ce que vous voulez. Rejoignez-nous. Plus on est, plus c'est drôle. Ça fait un bien fou, on a besoin de vous. C'est pas aussi dur que ça n'en paraît, on peut le faire pour pas trop cher. Et on sera toutes là, ravis de vous accueillir avec nous sur scène à Marseille surtout. Venez nous rejoindre s'il vous plaît, c'est trop bien et ça vous fait un bien de dingue.